Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver après ces quelques jours de vacances. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous propose la vidéo quelle est la bonne surprise qui vous attend en mars 2023. Alors bien sûr, ce tirage peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus pendant le courant du mois de mars. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous de la même façon. Donc prenez bien les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et prenez ces messages avec beaucoup de discernement. La vie n'est pas faite que de bonnes surprises. Alors des fois, certaines choses un peu sombres nous permettent d'avoir des bonnes surprises ou alors les bonnes surprises peuvent être un peu subtiles. Voilà, je vous conseille comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour compléter le tirage et avoir peut-être plus de détails. N'hésitez pas également à adapter mon vocabulaire à votre situation. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la guidance professionnelle du mois de février, la guidance sentimentale de février, les messages de vos guides. Et voilà, on va pouvoir commencer. On se retrouve dans quelques instants avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, bienvenue pour cette guidance. Nous allons regarder tout de suite les énergies principales qui vous accompagnent avec cette belle surprise qui vous attend en mars 2023. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour m'encourager, me soutenir. Me donner un coup de main et toutes les expressions qui vont avec. Voilà. Alors, la première énergie, le pendu, ici, avec ce très beau tarot moderne. Ce pendu, on voit toutes ces personnes qui attendent le bus, il ne se passe pas grand-chose. Eh bien, ce jeune homme, lui, a décidé d'être libre par rapport à cette attente, de ne pas trop, finalement, céder à ce stress, à cette panique et finalement à s'amuser en attendant que le bus passe. Et ici, nous avons la roue de fortune. Alors, les deux cartes ici nous parlent probablement de quelque chose qui est évidemment bloqué avec le pendu ici dans votre vie, quelque chose qui est récurrent, quelque chose qui fait comme un cercle vicieux, quelque chose qui n'avance pas. En tout cas qui n'avance pas comme vous le souhaiteriez. Alors, ce côté récurrent, cette paralysie, cette immobilisation provisoire, vous donne l'impression en tout cas de ne pas pouvoir aller de l'avant, clairement. Et il est question ici, dans cette bonne surprise, d'avoir peut-être des nouveaux éléments justement qui vont peut-être vous soit clarifier cette situation de façon complète, ou alors vous donner en tout cas des éléments qui vous permettront d'aller davantage de l'avant. C'est un peu comme si ici il y avait une barre dans un engrenage, que vous arrivez à un peu retirer la barre et que la roue commence à clipser, commence à tourner. Alors ça ne veut pas dire que ce mois-ci, pour tous les taureaux, l'effet vicieux, le cercle vicieux va s'enrayer complètement. Ça va évoluer à chacun à votre rythme par rapport à la situation dans laquelle vous êtes. Mais il va y avoir pour moi des éclaircissements ici avec cette roue de fortune qui va venir changer un petit peu la donne par rapport à ce blocage. Alors soit vous êtes dans une situation, vous ne voyez pas le bout dans votre vie professionnelle, soit vous ne voyez pas le bout par rapport à quelque chose de sentimental. Ça tourne en boucle, entre guillemets, et vous n'arrivez pas à sortir de cela, de cet entre guillemets engrenage. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus avec le tarot Symbolon. Ici, nous avons l'énergie du Bélier et de Mars, et ici du Poisson et de Neptune. Poisson-Neptune nous parle d'une certaine forme de mystère, d'illusion, et on voit ici, il y a comme une sorte de fantôme. Ce Bélier se rêve beaucoup plus conquérant qu'il ne l'est réellement, puisqu'il est installé contre l'arbre, il est plus ou moins sur le point d'abandonner, il se rêve guerrier, éclairé, beau, fringant, magnifique, alors qu'il est plutôt épuisé, à la ramasse, ou quelque chose comme ça. Cette carte vient un peu nous parler de persévérance aussi, c'est-à-dire que ici, on vous encourage sans doute pour sortir de ce
de ce cercle vicieux, de sortir de vos illusions, et de vous rendre compte que si vous étiez debout au lieu d'être allongé contre cet arbre, vous auriez déjà bien plus fière allure et que vous pourriez peut-être être ce personnage sans pour autant y rêver. Ici, c'est un peu, vous rêvez d'être quelqu'un alors que vous pouvez l'être, hein, vous pouvez l'être, mais il faut en prendre conscience et il faut être dans la dynamique de Mars, avoir encore de la détermination, encore de la persévérance, encore de la force pour vous battre, hein, pour sortir de cette situation. Ok, alors avec cette carte, nous avons ici le lion et le soleil, et Balance et Vénus. Alors le soleil vient nous parler d'éclairage nouveau, d'une nouvelle compréhension des choses, et c'est un peu ce que je disais ici. Il y a quelque chose qui est bloqué peut-être dans le domaine relationnel pour certains d'entre vous. Alors quand je dis relationnel, c'est pas forcément avec quelqu'un amoureusement ou même amicalement, mais c'est un partenariat, une collaboration. La balance, c'est les autres, hein, donc ça peut être aussi contractuel, par exemple. Votre engagement auprès de quelqu'un vous allez avoir des éclairages par rapport à un engagement auprès d'une entreprise, d'une personne, d'un ami ou quelque chose comme ça. Il peut y avoir peut-être des blocages dans un domaine qui vous relie à quelqu'un et justement dans cet engrenage vous pourriez avoir des éclairages nouveaux ici, pouvoir vous affirmer différemment ou avoir une nouvelle compréhension de ce qui se passe. Mais pour ça, il faut regarder la vérité en face. Vous regardez la vérité en face et peut-être que cette carte aussi, elle parle de se sous-estimer. Hein. Donc il est question ici de ne pas se sous-estimer par rapport aux autres hein, ici et de voir aussi les capacités que vous avez, vous, à vous redresser et à peut-être regarder les vérités en face pour débloquer cette roue. J'ai l'impression que pendant ce mois de mars, justement, vous allez avoir des circonstances qui vont vous aider à y voir plus clair, à sortir un petit peu de cette illusion. Alors, avec l'oracle de l'ultime vérité, nous avons l'énergie du roi pendu, donc on retrouve cette énergie du pendu. Ici, le choix, l'enfant. Alors ici, on voit que quelque part on vous parle de choix, c'est-à-dire que, alors je ne le vois pas uniquement comme une décision à prendre, une sorte d'hésitation, peut-être que les choses sont pour certains d'entre vous très très claires, il n'y a pas de choix à faire, c'est juste passer une sorte de barrage ou d'étape pour aller vers de la nouveauté. L'enfant, il représente quelque chose de nouveau, hein, soit une nouveauté relationnelle, sortir d'une relation dans laquelle on est complètement embourbé, ou soit de nouveaux projets qui ici sont pour l'instant extrêmement bloqués par rapport à peut-être un relationnel qui n'est pas à ce jour convaincant. Mais le choix, je le vois plutôt comme un doute, comme une sorte d'hésitation, un peu comme ce personnage ici, hein, une sorte de double. Il y a une partie de vous, qui est bloquée. Il y a une partie de vous qui reste peut-être bloquée en arrière, alors que l'autre partie a envie d'aller vers cet enfant, veut de la nouveauté. Et pour moi, vous êtes un peu entre les deux à ce jour. Il y a quelque chose qui... soit les circonstances vous y obligent, soit c'est vous qui vous y obligez. Et c'est justement, peut-être parce que vous regardez les choses avec... en vous sous-estimant et en vous berçant peut-être pour certains d'illusions, que vous n'arrivez pas à débloquer cet effet cercle vicieux, roue infernale qui tourne dans le vide, quoi, entre guillemets. Mais je garde à l'esprit ce soleil ici, hein, qui vient vous apporter des éclaircissements. Quel est l'animal totem qui vous accompagnera, vous protégera, vous soutiendra pendant le mois de mars? La libellule. La libellule, justement, elle parle de voir clairement les choses. Elle vient vous apporter une certaine forme de discernement, hein, parce qu'elle représente aussi cette illusion quand
elle reste sur place finalement parce que elle limite peut-être son esprit pour essayer de voir plus clairement. Elle a un côté magique aussi, hein, c'est-à-dire qu'elle veut absolument sortir et voir la lumière de votre âme. C'est ce qu'on dit par rapport à la libellule. Elle est constamment, dans l'aspect négatif, elle pense constamment, elle réfléchit trop, et elle réfléchit finalement peut-être mal. Le pendu qui apparaît 2 fois, et cette carte ici, vous disent de ne pas être dans l'illusion, et peut-être d'élargir votre vision des choses, c'est-à-dire de regarder différemment la situation, avec plus de voir plus clairement, quoi, hein, entre guillemets, regarder la vérité en face. Être, entre guillemets, de vous focaliser sur, j'ai envie de dire la vie, vous focaliser sur votre respiration, plus que sur, comment dire, plus que sur vos pensées. Ne pas laisser vos pensées prendre le dessus, mais laisser le pouvoir à votre personne de transformer les choses. Pour moi, en tout cas, ici, ces 2 cartes nous parlent d'éclaircissement, justement, par rapport à cette problématique ici. Alors, des éclaircissements que vous allez avoir comme un déclic pour certains d'entre vous, et d'autres, vous allez avoir des événements qui vont vous aider à y voir plus clair. Avec le Wandering Tarot, au centre, nous avons le valet d'épée. Il est question ici de changer d'opinion, justement. Le valet, c'est le début de quelque chose, avoir une sorte de nouvelle intelligence, un nouveau discernement, quelque chose. C'est peut-être pas l'éclair de génie, mais en tout cas une certaine forme de curiosité qui vous permet de regarder un petit peu différemment la situation, d'y réfléchir différemment, et peut-être de ralentir l'esprit qui peut être embourbé, qui n'arrête pas de réfléchir d'une nouvelle façon ici. Donc le valet d'épée invite à une certaine forme de curiosité, hein, il est surtout éclairé, lui aussi, comme le soleil nous le disait ici, et comme cette libellule nous en parle également. Alors, avec ça, nous avons le 5 d'épée. On voit bien que l'état d'esprit est un peu... comment dire, votre esprit est en roue libre, hein, ça part dans tous les sens sans doute. Hein. La justice, le 6 d'épée, on voit beaucoup d'épées là déjà, hein. 3 de denier, 8 de bâton, 5 de coupe, 4 de coupe, roi de coupe. Au plus profond de vous-même déjà, on ressent ces coupes, c'est-à-dire de l'insatisfaction, une sorte de, oui, de perte. Comme si vous aviez perdu quelque chose, comme si vous aviez... comme si peut-être vous n'aviez plus, peut-être pour certains, plus d'espoir. En tout cas, il y a une perte, un sentiment de deuil, une déception, l'impression de gâchis peut-être pour certains. Et on vous voit ici avec beaucoup d'esprit. Ça tourne en boucle, hein, ça tourne en boucle avec ce 5 d'épée. Mais la justice et le valet d'épée va vous aider pendant ce mois de mars à regarder la vérité en face, justement pour pouvoir tourner une page, comme nous le dit le 6 d'épée, de pouvoir aller de l'avant, commencer à explorer de nouvelles choses, et le 8 de bâton le confirme. Le 8 de bâton, c'est préparer vos bagages pour de nouvelles aventures, des nouvelles qui vous aident à aller de l'avant et à bouger. Donc on a 2 cartes ici qui vous permettent de bouger, mais pour cela, c'est votre esprit qui va travailler et qui va, entre guillemets, rencontrer une bonne nouvelle, ou en tout cas, vous aurez le sentiment d'avoir une sorte de déclic. La bonne surprise, on ne sait pas gagner au loto, là. La bonne surprise, c'est d'avoir peut-être l'esprit un peu moins confus, de pouvoir voir la situation avec beaucoup plus de discernement et calmer ce 5 d'épée, cette bataille intérieure d'idées qui fait que vous êtes peut-être un peu perdu et que ça tourne sur lui-même. Ici, il y a une volonté d'aller vers quelque chose de plus apaisant, d'aller vers une certaine forme de guérison, d'aller vers quelque chose qui vous soulage. Hein. Alors, pour les taureaux,
qu'est-ce qu'on a sur ce 5 d'épée ici, hein? Ça réfléchit beaucoup, ça se torture, ça peut nous parler de conflits d'idées d'ailleurs avec d'autres personnes, puisqu'on a le 3 de denier ici, donc on n'est pas d'accord avec les agissements peut-être de certaines personnes. Ça, c'est pour certains. Le 5 d'épée peut nous concerner, nous, tout seuls, avec nos idées confuses, qui tournent en boucle, et comme une sorte de combat intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce 5 d'épée pour les taureaux en mars? L'ordre. Il est question ici de se réveiller, justement. De se réveiller, d'avoir une sorte de déclic, hein, de se rendre compte que l'on a vécu peut-être une épreuve qui nous permet aujourd'hui de... qui est censée nous permettre d'avancer, de grandir, d'évoluer. Ici, on a la naissance avec l'ordre, hein. L'ordre, c'est un peu le jugement qui réveille, qui est censé vous réveiller, créer votre résurrection. Donc ici, vraiment, je ressens comme une sorte de révélation ou comme un déclic. Soit on vous donne des éléments, soit vous les trouvez comme ça, dans votre tête, vous comprenez des choses. Le 5 d'épée, avec l'ordre aussi, ça peut nous parler du retour d'une prise de tête pour le coup, hein. Peut-être par rapport au retour d'une personne pour certains. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le valet d'épée ici, qui finalement est ce nouveau discernement, comme si vous aviez de nouveaux éléments qui vous permettent d'y voir plus clair. Le voyage, donc effectivement l'envie peut-être qui revient d'aller de l'avant, de vous éloigner de certaines choses, de certaines choses qui ont peut-être été toxiques, et de faire sa route, hein, par rapport au deuil de quelque chose ou la perte de quelque chose. Alors ça peut être la perte d'un travail, la perte d'un statut social, la perte d'une personne, la perte d'une amitié, évidemment, hein. Qu'est-ce qu'on a justement sur ce 5 de coupe? 5 de coupe et 4 de coupe à côté, hein. 5 de coupe, 4 de coupe. L'âme. Vous êtes profondément touché, j'ai l'impression, en tout cas. Profondément touché, c'est quelque chose auquel vous vous refusez peut-être, hein, pour certains. Éternité, vous avez l'impression que vous êtes unis à quelque chose ou à quelqu'un ici. Et c'est ça qui est d'autant plus compliqué pour passer le cap de cette insatisfaction. C'est-à-dire que vous avez tellement l'impression peut-être d'être lié à quelque chose que vous ne voulez pas lâcher. Et c'est pour ça que ça tourne, entre guillemets, que cette roue tourne sur elle-même au lieu d'avancer. Et il est question ici, justement, d'amorcer le voyage. Quand on amorce le voyage, ça ne veut pas forcément dire qu'on lâche tout, mais au moins on accepte d'aller de l'avant. Voilà comment je ressens en tout cas ce tirage pour vous, les amis taureaux. N'hésitez pas à me dire comment vous le ressentez, hein, comment ça vous parle. L'intérêt de ces tirages, c'est de savoir comment le tarot vous parle derrière l'écran de l'ordinateur ou du téléphone. Moi, en tout cas, j'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez soin de vous, les amis taureaux. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.